Manifestation sans incident majeur de Famille Lavalas ce jeudi à Port-au-Prince. Des milliers de personnes ont marché à travers la capitale haïtienne pour continuer d'exiger du Conseil électoral l'annulation des résultats de la présidentielle du 25 octobre dernier. Partis de l'église Saint-Jean-Bosco dans le centre-ville, les manifestants ont parcouru plusieurs quartiers populaires au bas de la ville jusqu'à Pétionville. Dans un message délivré devant le CEP en la circonstance, la candidate à la présidence de Famille Lavalas a insisté sur l'obligation pour le Conseil électoral de respecter ce qu'elle qualifie de vote majoritaire. Cité Soleil, La Saline, Delma 2, Monte Delma, pour Solino, pour Rivet, Pétionville. Nous comptons qui est tout à voter. Et nous demandons respect, vote-nous. Coup d'État électoral va passer. Pays a besoin de changement. Et si il y a des gens pour arrêter, c'est voler, voler votre peuple haïtien. Mais espérez, il y a un côté, vote sur votre côté. Parce que le peuple là, pas plaguer bataille là. Nous voter et nous demander pour respecter vote nous. Nous voter et nous demander pour respecter vote nous. Nous seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous c'est la valeur. Parallèlement, les partisans de Jude Célestin, de Moïse Jean-Charles et de Jean-Henri Séan ont fait front commun ce jeudi dans les rues de la capitale pour exiger l'exclusion de Jovenel Moïse du PHTK de la course électorale. Partie de la place Boyer de Pétionville, la manifestation est descendue sur Bourdon jusqu'à Musso avant de bifurquer sur Delma pour terminer son parcours au Champ de Mars, et ceci sans incident. Exprimer révolte contre les résultats managers avec toute manifestation, mouvement pacifique que je n'ai appris même là. Est-ce que les médecins et jusqu'à présent vont pas accepter les résultats préliminaires? Certainement non. Nous demandons un seul bagage qui entre dans la démarche démocratique. Nous demandons des vérifications. Donc c'est ça, nous faisons tout le monde comprendre sans ce travail que nous avons fait, sans démarche. Vérification de ce qui s'est passé le 25 octobre et ce qui s'est passé en de cette population. Nous ne demandons quoi? Nous demandons simplement pour que nous puissions vérifier le résultat de là. Est-ce que nous reflétons les actions que nous avons déposées le 25 octobre? Les affiches du candidat du PHTK, dénommé Nek Bonan, ont été déchirées et le pouvoir en place, notamment le président Martelly, était insulté dans les propos et slogans des manifestants. Soulignons que les deux manifestations, à savoir celle de Famille Lavalas et celle des partisans de Jude et consorts, se sont croisées à Delma, ce qui a créé un peu de confusion parmi les protestataires. Présentation ce jeudi par la SOFA, le CNO, la CONAN et le RNDDH d'un rapport intitulé « Scrutin du 25 octobre 2015, une vaste opération de fraude électorale planifiée ». Ces organisations, qui ont exprimé leur inquiétude devant les résultats des élections du 25 octobre, ont formulé des recommandations au Premier ministre et au CEP. En conclusion de ce rapport d'observation, elles ont notamment réclamé un meilleur contrôle des observateurs et des mandataires et aussi un audit du processus électoral pour faire la lumière sur les différentes accusations portées par des acteurs politiques. Ça, c'est à primature là que nous adressons pour être capable
publier non toute institution observation électorale qui t'a bénéficié de subventions l'État haïtien. Nous croyons que la transparence oblige. Au niveau CEPA, nous croyons important pour que CEPA lui-même vérifie l'information qui concernait tout électeur qui était voté en dehors de liste d'émargement. C'est pour que CEPA lui applique avec la plus grande rigueur toute sanction que le décret électoral lui-même lui prévoit contre tout candidat, partisan, parti politique et personnel électoral qui ont même impliqué dans l'opération de fraude. C'est pour que CEPA lui informe progressivement le peuple haïtien sur les résultats scrutins, jour soit même que l'élection faite là, pour une façon pour que nous capables d'informer pour nous pas attendre 10-15 jours non, et pour nous bailler un résultat. Et c'est le ça, nous connaissons qui est-ce qui était premier, qui est-ce qui était deuxième. Mais si ça fait progressivement, le ça, ensemble, le peuple haïtien est capable de suivre, eh bien, il est capable de tout remarquer est-ce que il y a une transparence dans le résultat ou pas. Et finalement, nous recommandons pour que CEPA lui-même publie procédure sans tabulation vote, pour question de transparence, pour question de crédibilité, pour capable d'établir confiance population dans l'institution électorale là, l'important pour que la procédure soit publiée de façon pour tout le monde capable de connaître qui ça a fait. L'Office de la protection du citoyen, l'OPC, a présenté ce jeudi un document intitulé « Les mineurs en conflit avec la loi en Haïti, guide à l'intention des praticiens du droit », élaboré en collaboration avec le Bureau des avocats sans frontières du Canada en Haïti. La protectrice du citoyen, Florence Elie, a souligné l'importance de ce document dans le travail d'accompagnement des praticiens du droit en Haïti aux côtés des mineurs, notamment dans la lutte contre leur détention préventive prolongée. Lors de cette présentation, la protectrice du citoyen, Florence Elie, était accompagnée du représentant de l'ASFC en Haïti. C'est le fruit d'un travail commun, collectif, entre les praticiens du droit qui nous ont accompagnés parce que vous savez que l'OPC mène ses démarches jusqu'à la porte du procès. L'OPC ne peut pas être jugé parti. L'OPC ne peut pas être avocat d'un enfant. Donc, arrivé au moment du procès, entre guillemets, parce que les enfants, ce n'est pas tout à fait un procès, et arrivé à la porte de cette étape, l'OPC est obligé de tendre la main et d'aider, de remettre tout ce qui a été collecté, tout ce qui a été ramassé pendant la période d'enquête, pour que cet avocat aille devant les autorités judiciaires pour plaider le cas d'un enfant. Donc, le guide, c'est un guide à l'usage de ceux qui vont rendre le relais de ce que l'OPC fait. Et nous sommes très heureux d'avoir participé également à l'élaboration de ce guide qui se veut un outil d'accompagnement, un outil de référence, un outil auquel on peut revenir pour suivre toutes les étapes et pour empêcher qu'on tombe dans des écueils. Donc nous pensons que c'est un instrument très utile et nous le présentons officiellement au peuple haïtien. Nous le présentons à tous ceux qui y sont intéressés, mais particulièrement à ceux à l'intention desquels il a été conduit. En fait, pour Avocats sans frontières, c'est un immense privilège que d'être à la fois à l'initiative et finalement à l'accouchement de cet outil que nous voudrions aujourd'hui mettre à la disposition des praticiens de la justice pénale pour mineurs en Haïti,
à savoir donc le guide des bonnes pratiques pour la justice des mineurs. Le projet dans lequel s'insère ce guide, pour ne pas revenir longuement sur ce que je disais, fait partie donc d'un programme plus vaste à travers lequel Avocats sans frontières, avec l'aide de la coopération suisse en Haïti, se donne pour ambition, avec l'appui des partenaires comme l'OPC, comme Madame vient de le dire, qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller jusqu'à défendre devant des instances judiciaires de personnes vulnérables dont on a parlé. Donc, qui donne la possibilité à des acteurs qui le peuvent à pouvoir apporter donc une aide significative dans l'accompagnement des enfants pour que leur sort soit donc pris en compte devant les juridictions où ils doivent être entendus pour les mesures qui sont en adéquation avec leur statut et leur âge. La journée mondiale du diabète, c'est ce 14 novembre. En prélude à cette date, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, la FADIMAC, organise une journée de dépistage ce vendredi 13 novembre au local de l'institution. Selon la directrice exécutive de la FADIMAC, Nancy Charles Larco, le thème retenu cette année est « Manger bien et bouger pour rester en bonne santé ». À travers ce thème, les responsables entendent sensibiliser les diabétiques et même ceux qui ne le sont pas sur l'importance d'une bonne alimentation et celle de faire du sport. Nous avons une journée porte ouverte dans la cour FADIMAC, donc dans 208 la nuit, côté que nous pourrons gagner des dépistages pour diabète avec hypertension gratis et aussi nous pourrons gagner des conférences qui pourront surtout porter sur façon pour nous manger et exercice pour le baïkol. Donc c'est ainsi que, et là, nous allons parler de tout avantage que le monde a gagné pour venir rallier à mouvement FADIMAC, parce que FADIMAC c'est une association privée, civique, qui a du non lucratif, qui créé avec des Haïtiens en particulier, qui voient que le problème diabète, le problème hypertension, si nous pas fait bruit avec lui, et la population a bien un petit problème avec. Diabète là, il y a toute partie dans le monde, en créole nous des maladies sucre. Et du fait que ce sucre là a augmenté particulièrement les gens qui ne sont pas contrôlés, parce que l'objectif diabétique, c'est faire ce qui est normal. Donc, lorsque le diabète là bien contrôlé, eh bien, complications, pas ouais, vin aveugle, rein bloqué, insuffisance rénale ou bien pied coupé, complications ça a diminué parce que le sucre est mieux contrôlé. Donc, c'est pour ça que FADIMAC fait un petit bruit autour de la journée mondiale du diabète pour informer la population. C'est vrai que présentement nous sommes vraiment situés à Port-au-Prince, mais nous travaillons avec des centres affiliés en province et aussi nous avons un produit que FADIMAC va lancer à partir du mois de janvier, c'est faire l'autre bord de l'eau payer pour les familles en Haïti qui souffrent de maladie sucre avec maladie hypertension pour être capable de joindre des facilités de suivi de médicaments au niveau du local de la FADIMAC.